Shalom à tout peuple de Dieu que vous me suivez à ce moment-ci. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit de Dieu vous accorde beaucoup de sagesse et d'intelligence, mieux comprendre ces messages que je veux parler aujourd'hui. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous enseigner. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous diriger. Ce n'est pas moi qui peux enseigner. Je suis un simple que Dieu utilise, un simple serviteur de Dieu que Dieu utilise à l'aide de son Esprit Saint, et il peut vous enseigner beaucoup et beaucoup encore de plus que ce qui sort de ma bouche. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de... on a commencé sur l'enseignement du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons parler sur le royaume est là. Le thème d'aujourd'hui, pour vous dire que comment est-ce que Jésus avait dit que le royaume est là, est proche. Donc, le royaume est là et le royaume est proche. C'est ça notre thème. La rébellion d'Adam et Ève. La rébellion d'Adam et Ève leur a coupé leur royaume. Si nous voyons dans le chapitre 3 du Genèse, elle relate l'histoire malheureuse de comment les humains étaient victimes du mensonge et des déceptions du serpent. Un ange rebelle qui a été chassé du ciel par le nom du Satan ou Lucifer. L'ignorance qu'il était, Adam et Ève, Lucifer a utilisé la capacité pour contrôler la domination que Dieu les a donnée. Immédiatement, quand le Satan a utilisé ses capacités pour contrôler la domination que Dieu a donnée à l'homme, immédiatement Dieu, le roi du ciel, a mis un plan pour restaurer ce que l'homme a perdu. Et ce qu'il a perdu était le royaume. C'était un royaume. Adam et Ève n'avaient pas perdu une religion. Que personne ne vous mente. Adam et Ève n'ont pas perdu une religion parce qu'ils n'avaient jamais une religion, mais un royaume. Quand Dieu a mis tout au point, quand Dieu a mis tout au point de restaurer tout ce que l'homme a perdu, tout ce que l'homme avait perdu, il a mis tout pour restaurer un royaume, mais pas une religion. La religion est une invention de l'homme créé par lui-même. Des hommes créés par lui-même pour chercher Dieu et restaurer le royaume par lui-même. Je répète encore, la religion est une invention des hommes créés par lui-même pour chercher Dieu et restaurer le royaume par lequel il le cherche lui-même. Le royaume par lui-même. C'est ça que je voulais dire. Mais seulement Dieu qui peut restaurer. Seulement Dieu qui peut restaurer un royaume que les hommes ont perdu, que nous les hommes ont perdu, que Adam et Ève avaient perdu. Après tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden, Dieu a adressé à chacun à son tour. Genèse 3,15 nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 3,15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu le blesseras le talon. Amen. Tu vois que après tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden, Dieu a adressé à chacun à son tour. Quand Jésus est apparu, il a amené un message. Il a amené un message pas pour une religion, que ce soit nouveau ou ancien, mais pour le royaume de Dieu. Un message pour le royaume des cieux. Si nous lisons Matthieu 4, 17, qui dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Repentez-vous. Je veux le dire, je veux expliquer ce que cela veut dire, repentez-vous, et ce que cela veut dire, le royaume des cieux est proche. Mais il a annoncé l'arrivée du royaume de Dieu. C'était le seul message que Jésus-Christ a prêché. Si vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez trouver que Jésus-Christ parlait seulement du royaume de Dieu. Jésus dit, écoutez, maintenant je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit repentez-vous et le royaume des cieux est proche. Jésus dit, repentez-vous, ce qui signifie change ta pensée ou d'adopter une nouvelle façon de penser. Amen. Je répète encore. Repentez-vous. Jésus voulait faire voir que de changer notre pensée ou d'adopter une nouvelle façon de penser. Et pour le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que le royaume des cieux est arrivé. Si, par exemple, je dis ceci, que non, j'étais allé chez mon père, on s'est mis à table et mon frère était proche de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il était là. Cela veut dire que le royaume des cieux est là. Voilà notre thème. Pour vous expliquer que le royaume des cieux, quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a amené le royaume avec lui sur terre pour coloniser, pour réintroduire le royaume des cieux, pour donner la domination que Dieu a donnée dans chacun de nous. Quand il a créé, dans Genèse 1, 26, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine toute la terre. Mais il n'a pas dit de dominer un homme comme toi qu'il a créé. Il a dit de dominer sur les oiseaux, sur tous les êtres, les oiseaux, les animaux, tous les animaux. Il n'a pas dit de dominer sur la personne qui ressemble à toi. Ça, on va en parler petit à petit, on va arriver. Mais finissons ceci aujourd'hui. Pour seulement vous expliquer que quand Jésus est venu, il est venu restaurer le royaume des cieux. Il est venu restaurer la domination que Dieu nous a créée avec. Il est venu réintroduire le royaume des cieux et nous donner l'autorité pour coloniser la gloire de Dieu sur la terre. Pour coloniser le royaume des cieux avec la terre. Parce que quand Dieu a créé la terre, il voulait le paradis spirituel, comme je l'ai dit l'autre fois, le paradis spirituel pour devenir le paradis terrestre. Et pour amener la gloire, il nous a envoyés ici sur terre. Notre mission est d'amener la gloire de Dieu. Comme je vous ai expliqué l'autre fois que quand un roi colonise, un royaume colonise un autre pays, un autre territoire, il n'a pas besoin de quitter son royaume comme un roi, mais il envoie ces gens,
son administration pour coloniser. Et quand il colonise la terre, ou bien quand il colonise le territoire, le loi, comme le Canada par exemple, le loi et toutes les choses qui s'est fait au Canada, c'est la même loi qui s'est fait en Angleterre. Parce que la gloire de Reine Elisabeth est représentée au Canada. C'est la même chose que nous devons représenter la gloire de Dieu sur terre, rétablir la gloire de Dieu sur terre, coloniser la terre avec la gloire de Dieu. Amen, amen. Pour finir, c'est que Dieu voulait nous faire voir, c'est ce que change ta façon de penser. Le royaume de Dieu est là. Que Dieu a amené, que Jésus a amené avec lui. C'est simplement qu'il voulait expliquer ce jour-là, dans ces versets-là. Il dit qu'il voulait faire voir que chaque personne de changer leur façon de penser. Dans le verset Matthieu 4, verset 17, il voulait faire voir que chaque personne, chaque humaine devrait changer leur façon de penser, car le royaume des cieux est là, parce qu'il a amené le royaume des cieux avec lui. Amen, amen. Quand Jésus a amené le royaume de Dieu sur la terre, il a aussi amené une promesse pour restaurer la domination des hommes que Dieu a donné sur la terre, que Adam et Ève ont perdu au jardin d'Éden. Pour aujourd'hui, nous allons finir par là. Comme j'ai toujours dit qu'on va aller petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour vous faire voir que notre mission sur la terre, nous sommes tous des leaders. Nous avons tous des leadership en nous. Nous sommes tous créés par Dieu. Que personne ne vous mente. C'est de savoir ta mission. C'est de savoir qui tu es. Donc, on va aller petit à petit. Que le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a envoyé pour représenter sur terre, qu'il continue à vous enseigner de plus, à faire comprendre ces messages dans vos cœurs, dans votre sagesse, et que ça reproduise un fruit dans votre vie. Car il est notre roi. Il est le roi des rois. Le Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.